Aujourd'hui, on va parler de création de contenu. Si tu travailles sur le digital, si tu es community manager, développeur, graphiste, traducteur, rédacteur ou rédactrice, ça vaut également pour les femmes, tu sais forcément ce que ça veut dire. C'est simplement le fait de produire des vidéos, des photos, du contenu écrit sur les différentes plateformes qui s'offrent à toi. Tu le sais sans doute, la création de contenu, elle est partout. Il y a plein de marques qui publient sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, parfois sur leur site, bref. Et tu as notamment des Instagrammeurs qui sont devenus ultra célèbres, qui comptent des millions d'abonnés, ou même parfois des centaines de milliers et qui gagnent bien leur vie grâce à ça. T'as aussi plein de youtubeurs qui sont devenus ultra célèbres grâce à leurs vidéos qui sont même pas forcément incroyables. Bref, la création de contenu est partout et elle a parfois rendu des gens très très riches. Le problème, c'est que souvent on a l'impression que la création de contenu, elle est réservée aux superstars, elle est réservée ou peut-être aussi aux grosses marques qui ont de l'argent pour payer des gens pour créer du contenu pour elles, ou alors en tout cas déléguer tout simplement, ou alors des personnes qui sont payées à faire ça, qui gagnent leur vie grâce à ça, donc elles ont forcément le temps pour créer du contenu à longueur de journée. On peut se dire que créer du contenu ça prend du temps, et voilà, parce que il faut être présent, il faut être, tu te dis qu'il faut être partout, il faut être sur Facebook, sur Instagram, tu sais plus où donner de la tête, et peut-être que toi en tant qu'indépendant, en tant que freelance ou vendeur en e-commerce ou peu importe en fait, ou même créateur de contenu débutant, tu te dis mais comment est-ce que je fais pour être sur toutes ces plateformes-là? Comment est-ce que je fais, moi qui n'ai pas forcément énormément de temps? Comment est-ce que je fais, moi qui ne suis pas une superstar des réseaux sociaux? Comment est-ce que je fais pour gagner ma vie grâce à ça? Que tu vendes tes services, que tu vendes des produits digitaux, des formations par exemple, ou des produits physiques en e-commerce, tu peux te poser toutes ces questions-là et tu peux te dire que tout ça c'est réservé uniquement aux grosses marques ou aux youtubeurs stars ou aux instagrammeurs stars, etc. Et c'est quelque chose que moi aussi j'ai pensé pendant un certain temps. Alors j'ai pris quelques petites notes histoire de pas oublier, de rien oublier par rapport à tout ce que je voulais te dire. Je voudrais déjà te parler moi de mon expérience en agence. Avant de créer notamment, alors je fais pas que ça, mais créer notamment des vidéos sur YouTube et des podcasts, j'étais créatif publicitaire, je travaillais en agence de publicité digitale. Et mon métier, c'était pas du tout web marketeur, ou bref, mon but c'était pas du tout de vendre, enfin on me demandait en tout cas pas de vendre quoi que ce soit, mais de trouver des idées constamment pour des marques. En gros, les marques déléguaient à l'agence de publicité dans laquelle je travaillais la production d'idées et de contenu. En plus de trouver les idées, il y avait des directeurs artistiques, des graphistes, etc. qui produisaient du contenu pour les marques. Donc en gros, les marques avaient de l'argent pour créer du contenu, elles déléguaient tout ça et forcément, le contenu qu'on créait leur rapportait de l'argent parce que ça leur permettait d'avoir énormément de visibilité sur les réseaux sociaux. Et forcément, ça ramène les gens vers leur site et parfois ils achètent en ligne ou alors ils vont en magasin dans la rue, etc. Bref, j'ai travaillé à produire des idées en fait. J'étais payé pour ça parce que j'avais des idées. J'étais pas du tout dans la partie, marketing. J'étais là pour produire des idées. Je savais pas comment est-ce que ces idées forcément généraient de l'argent derrière. Mais à un moment, je me suis intéressé à ça. Je me disais j'ai des idées, je suis capable de créer du contenu pour d'autres, mais j'aimerais quand même savoir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser tout ça en fait. Comment est-ce qu'une marque rentabilise tout ça? Qu'est-ce que ça lui apporte? Je voulais pas simplement faire partie de ceux qui n'ont que des idées, qui ne savent pas les mettre en application, qui ne savent pas s'en servir ou qui ne savent pas les vendre. Je voulais aller plus loin que ça et plus loin que ce qu'on me permettait de faire. Et du coup, en fait, je me suis vraiment intéressé au web marketing. J'ai fait un premier truc, c'est que j'ai consommé en fait moi-même du contenu. J'ai consommé des vidéos, j'ai consommé des articles, si on peut dire consommer. J'aime pas forcément le terme, mais en gros, j'ai lu des articles de blogs. Je me suis intéressé à plein d'Américains, de web marketeurs américains. J'ai lu des bouquins. Pas énormément de bouquins, j'ai beaucoup appris sur YouTube et sur des blogs et sur des podcasts, etc. Et j'ai fait un truc qui pour moi a vraiment été une espèce de révélation. Il y a vraiment eu un déclencheur à partir de ça. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé chez The Family. Alors à l'époque, si tu connais pas The Family, c'est un incubateur pour start-up. Je m'intéressais énormément aux start-up parce que moi je savais trouver des idées. Je me disais, si je peux trouver des idées, je peux aussi lancer une start-up si jamais j'en ai envie. J'en avais pas forcément envie sur le moment, mais je voulais savoir comment est-ce qu'on faisait pour rentabiliser tout ça, comment est-ce qu'on gagnait de l'argent
à partir de tout ça. Et du coup, je me suis formé chez The Family. J'ai payé très très cher parce qu'à l'époque, c'était pas donné du tout. C'est sûrement encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, c'était une révélation pour moi parce que j'ai découvert ce qui s'appelle le growth hacking. Le growth hacking, c'est le marketing appliqué aux startups. Les startups, elles ont un truc commun, qui est tout simplement qu'elles n'ont pas forcément énormément de fonds. Elles n'ont pas beaucoup d'argent et leur objectif, c'est de grossir le plus vite possible. C'est simplement d'avoir une croissance rapide pour pouvoir ensuite lever des fonds. Pour avoir une grosse croissance en très peu de temps, elles utilisent tout un tas de techniques, et notamment la création de contenu. Je vais y revenir. Mais voilà, elles ont tout un système en fait, et notamment le funnel R, qui est une espèce de modèle qu'elles appliquent à absolument tout ce qu'elles font. Elles, en gros, elles font de l'acquisition de consommateurs, d'utilisateurs. Elles apprennent à les activer, elles apprennent tout simplement à les faire passer à l'action pour qu'ils achètent leurs produits, et elles se débrouillent pour les garder par la suite. Bref, elles ont tout un système en fait pour générer de l'argent grâce en grande partie à Internet et en grande partie grâce à la création de contenu. Et moi, ça a vraiment été une révélation parce que je me suis dit, mais en fait, tout ça, ça peut s'appliquer aux startups, mais pas que. Tous les mecs que je vois sur Internet qui créent du contenu, que ce soit des freelances, que ce soit même des formateurs ou peu importe, je me disais, mais en fait, tout ça, ça peut s'appliquer exactement à la création de contenu pour générer des revenus. Et ça, vraiment, ça a absolument tout débloqué pour moi. J'ai commencé à appliquer tout ce que j'avais appris à la création de contenu, à ce que je faisais sur Internet. Et c'est là justement que je voulais te raconter ça. Moi, je me suis lancé en freelance. Et au départ, en fait, quand je me suis lancé en freelance, je me suis déclaré comme community manager au tout départ. Et tu vois, j'avais des idées, exactement comme ce que je faisais en agence. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les clients, ce dont ils avaient besoin, ce dont ils avaient envie, c'est que mes idées, enfin mes posts, créent du revenu pour eux, génèrent des revenus en fait. Il ne s'agit pas simplement, quand tu es freelance, quand tu bosses pour quelqu'un d'autre ou pour toi, tu ne crées pas du contenu uniquement pour le fun. Il faut que ça génère des ventes. Et au bout d'un moment, si tu crées du contenu tout le temps, et que ça génère rien, c'est compliqué de tenir, tu vois. Enfin, tu vas pas créer du contenu pendant un an sans que ça te rapporte rien. C'est logique que ça soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Si tu as un client, peu importe le métier que tu fais, mais si tu dois créer du contenu pour un client notamment, et que tu crées du contenu mais que derrière il voit pas un impact sur son chiffre d'affaires, forcément il va pas être très intéressé pour te garder sur le long terme. Donc en fait au début je me suis lancé et j'avais pas encore en tête d'appliquer ce que j'avais appris avec The Family, avec le web marketing, etc. Mais au fur et à mesure je l'ai fait. Au fur et à mesure, j'ai commencé à appliquer ce système que j'avais appris durant toute mon auto-formation, tout ce que j'ai appris sur le tas. Pas que chez The Family d'ailleurs, il y a eu la révélation grâce à The Family entre autres, mais je me suis énormément formé sur le tas. Et en fait, j'ai commencé à appliquer tout ce que j'avais appris au fur et à mesure et je commençais à avoir des résultats pour moi. J'ai commencé à avoir des résultats pour mes clients, pour les clients pour qui je travaillais. Et là, je me suis dit, bingo, je vais pouvoir réussir à avoir plus de clients grâce à ça parce que j'arrive à générer des résultats. Je ne suis pas simplement un community manager lambda, j'arrive à générer tout simplement des résultats. Et tu le sais si tu me suis depuis quelques temps, au bout d'un moment, j'ai créé du contenu pour moi-même. J'ai créé du contenu pour les autres, donc pour des marques, du coup, qui étaient contentes parce que je générais des ventes sur leur site ou dans leur magasin. Et à un moment, j'ai documenté en fait mon parcours de freelance. C'est le début de la chaîne YouTube sur laquelle je te parle, si tu es sur YouTube. Mais j'ai commencé à créer du contenu pour moi. Le but à la base, c'était pas du tout de vendre quoi que ce soit. Je voulais simplement documenter ce que je faisais parce que je m'en sortais bien. Je me suis dit je vais montrer un petit peu aux gens comment ça se passe la vie de freelance parce que je ne trouvais pas énormément de contenu par rapport à ça. Alors évidemment tout ça a été aussi pensé, tu vois, j'appliquais un minimum ce que j'avais appris par rapport à ma création de contenu, mais au fur et à mesure, les choses ont de mieux en mieux marché parce que je savais ce que je faisais avec toute l'expérience que j'avais acquise. Il y a eu de plus en plus de monde qui arrivait sur ma chaîne YouTube. J'utilisais tout un tas de techniques, tout un tas de méthodes pour pouvoir avoir de plus en plus d'abonnés. Et un jour, j'ai commencé à vendre des choses sur ma chaîne parce que je me disais que je passe énormément de temps à aider les gens, je passe énormément de temps
à répondre aux questions, etc. J'aime vraiment ça, mais bon, je peux pas créer du contenu éternellement sans générer de ventes, tu vois. Enfin, il y a un moment, j'avais mon boulot à côté, je pouvais pas faire ça que de manière, tu vois, totalement bénévole, quoi. C'était pas possible. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer des formations, donc créer du contenu gratuit et des formations payantes, et ça a commencé à très très bien marcher. Le truc, c'est que, je peux te le dire aujourd'hui, je pourrais, si j'en avais envie, uniquement dépendre de mon contenu sur YouTube. Je pourrais totalement arrêter mon business freelance à côté et dépendre, juste gagner ma vie grâce à YouTube. Ça me prendrait, honnêtement, hein, je te le dis tout de suite, je pourrais prendre 15 minutes par jour de travail, je pourrais faire 15 minutes de vidéos ou de podcasts par jour, et je gagnerais largement ma vie grâce à ça. Le truc, c'est que c'est pas du tout un hasard, ça arrive pas du tout seul, c'est simplement parce que je me suis formé pendant longtemps et j'ai appliqué toutes les méthodes que j'ai que j'ai intégrées à ce que je faisais. J'ai tout intégré. Au fur et à mesure, tu vois, tu digères tout ce que tu apprends et derrière, il suffit de cocher les cases. À un moment, j'avais presque une espèce de checklist et voilà, par rapport à ma création de contenu, par rapport, est-ce qu'il faut être sur plusieurs plateformes, est-ce qu'il faut être... Et en fait, une fois que tu coches toutes les cases, t'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour gagner ta vie grâce à ton contenu. T'es pas obligé d'avoir des millions de personnes sur Instagram ou des millions de personnes sur YouTube ou sur ton blog ou peu importe en fait ce que tu vends. Peu importe si tu vends tes services ou des produits physiques, des produits digitaux. Il y a une méthodologie qui peut être appliquée absolument à tous les contenus et c'est ça que j'ai compris. Et tu vois, moi j'avais commencé à le faire. J'ai eu un groupe de musique pendant un certain temps, j'avais commencé à appliquer ces méthodologies, mais j'étais jamais allé jusqu'au bout du truc. J'ai jamais, tu vois, poussé le truc jusqu'au bout en vendant en fait nos musiques. Notamment, on avait un groupe de musique, on a commencé à avoir, grâce à la création de contenu, pas mal de gens qui nous suivaient, mais on n'a rien vendu. Là, avec ma chaîne YouTube notamment, je suis allé jusqu'au bout, j'ai vendu des formations digitales et ça a marché et ça continue de marcher et j'ai énormément de gens et je reçois tous les jours des mails incroyables, notamment ce matin, encore une fois, où on me remercie pour tout ça et je gagne ma vie entre autres grâce à ma passion, parce que moi ce que j'aime vraiment c'est aider les gens, tu vois tous les mails que je reçois, tous les messages que je reçois, sans vouloir prétendre être Mère Teresa, tu vois, pas du tout, mais ma passion, je me suis rendu compte de ça aussi au fur et à mesure du temps, c'est de transmettre, c'est d'aider en fait, j'ai envie d'avoir un impact sur les gens, sur la vie des gens, j'ai envie de ne pas servir à rien, tu vois, j'ai pas juste envie de gagner ma vie dans mon coin et d'être content comme ça, non, j'ai vraiment envie d'essayer et c'est le but de tout mon contenu d'ailleurs, d'aider les gens à vivre sans limite, sans patron, peu importe en fait quel est l'objectif, mais vivre en toute liberté. Et en fait pour ça, il y a tout simplement un process à avoir, il y a une méthodologie à avoir, et si tu l'appliques, c'est totalement possible. Mais moi aussi, j'étais vraiment dans cette situation-là où je pensais qu'il fallait aller produire du contenu sur Facebook, sur YouTube, être partout en fait, partout à la fois, investir énormément de publicité Facebook. Je parle de temps en temps sur mon podcast de publicité Facebook, etc. Mais tu peux totalement gagner ta vie uniquement grâce à ton contenu, sans rien payer, sans être une star d'internet. Moi j'ai juste 4300, on est bientôt 4400 à l'heure où je te parle, abonnés, mais ça génère autant de revenus que quelqu'un qui a, je sais plus, j'avais compté environ 1 million d'abonnés s'il dépendait uniquement de la publicité sur YouTube. Là, moi aujourd'hui, je gagne largement ma vie. Je dépends pas que de ça parce que pour moi, c'est important d'être à la fois, tu vois, d'être dans la pratique, tout comme si je te parle simplement de théorie, mais pour moi, c'est important d'être dans la pratique. C'est pour ça que je continue d'avoir des clients, d'être freelance, voilà. Donc la majorité de mon revenu provient de mon activité de freelance, mais je pourrais totalement dépendre uniquement d'Internet et continuer à vendre des formations régulièrement. Je sais que voilà, il y a énormément de gens qui ont envie de gagner leur vie grâce à leur contenu. Peu importe ce qu'ils vendent, peut-être que tu vends des services, peut-être que tu vends des produits digitaux, peut-être que tu vends des produits physiques, peu importe en fait ce que tu vends. Si tu appliques un système inspiré du growth hacking, du marketing des startups, tu peux totalement l'appliquer à ton propre cas, même si tu es tout seul ou toute seule. Et derrière, simplement, largement gagner ta vie confortablement en fait. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de te raconter aujourd'hui, c'est peu importe ce que tu vends, tu peux gagner ta vie grâce à ton contenu. Et c'est aussi pour ça que du coup j'ai créé une formation sur le sujet pour t'aider à toi aussi gagner ta vie grâce à ton contenu.
Que tu sois freelance, que tu sois dropshipper, que tu sois, tu vois, peu importe en fait, peu importe ce que tu veux encore une fois, tu peux gagner ta vie grâce à ton contenu sans être une superstar d'internet. J'ai créé une formation qui s'appelle Content Creator, je l'ai créée durant les 2 dernières semaines. Ça m'a pris pas mal de temps pour le coup, mais j'avais vraiment à cœur de faire un truc étape par étape, une formation étape par étape. C'est une formation vidéo qui dure, alors laisse-moi te dire, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais qui dure 2h43 exactement, 2h43 minutes et 15 secondes pour être précis. C'est une formation vidéo où je te montre vraiment étape par étape comment est-ce que tu fais pour être rentable en fait grâce à ton contenu et sans y passer des heures, sans avoir à publier sur Facebook, sur Instagram, etc. Tu vois, moi, pour le coup, j'ai choisi d'être sur YouTube, j'ai choisi de publier uniquement des vidéos sur YouTube et on a l'impression que je publie beaucoup, mais je publie pas tant que ça. Je vais y revenir par la suite, mais enfin, ça me prend pas autant de temps que ce qu'on pourrait le croire. Et je pourrais quasiment vivre la semaine de 4 heures, la fameuse semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Bref, du coup, pour t'aider à toi aussi aller dans cette direction si c'est ce qui t'intéresse, j'ai créé cette formation, donc Content Creator, de 2h43 minutes. Elle se divise en 2 parties. Pour moi, c'est important de créer du contenu que j'appelle irrésistible, c'est-à-dire du contenu qui va intéresser ta cible potentielle. Je vais te donner les détails tout simplement de la formation, tout ce qu'il y a dedans dans quelques instants. Mais la première partie, elle concerne d'abord le contenu et ensuite la deuxième partie, elle parle de l'aspect vente. Comment est-ce que tu fais pour vendre ce que tu vends tout simplement grâce à ce contenu. Alors, je te préviens tout de suite, cette formation, il n'y a aucune solution miracle, je le dis régulièrement dans mon podcast ou dans mes formations, mais il y a du travail qui est nécessaire. Il y en a beaucoup qui te font croire que tu vas gagner ta vie en un claquement de doigts, qu'il suffit de publier un petit peu sur YouTube ou sur Instagram ou sur LinkedIn. De temps en temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a du travail. Je tiens à te le préciser, cette formation, elle concerne toutes les plateformes. Je te parle pas que de YouTube dedans, je te parle pas que d'Instagram, je te parle pas que de LinkedIn, je te parle pas que de ton blog. Je te parle de toutes les plateformes qui te permettent de gagner ta vie grâce à ton contenu. Je te donne en fait le système vraiment étape par étape pour pouvoir gagner ta vie grâce à ton contenu. Peu importe où est-ce que tu publies, il faut que tu obéisses à ce système-là pour pouvoir derrière générer des ventes et être rentable. Donc, la première partie de la formation, c'est la méthode pour créer du contenu irrésistible qui va attirer tes clients potentiels. Alors, la première sous-partie, ce sont les sujets rentables dont il faut parler pour gagner ta vie et le mensonge que tu entends partout. Il y a un truc qu'on entend absolument partout, je l'élimine direct dès le début de cette formation. Et je te donne les sujets, les grands sujets rentables dont il faut que tu parles et il faut absolument que ton sujet à toi, que ta thématique, que ce dont tu parles tout simplement rentre dans une de ces grandes catégories. Ensuite, on va voir ensemble comment trouver l'audience qui adorera ton contenu. Il y a une façon de faire, tu peux pas t'adresser à tout le monde, tu peux pas t'adresser à n'importe qui. Je vais te montrer exactement comment trouver l'audience qui adorera ton contenu. Ensuite, on va voir les meilleures plateformes pour créer ton contenu. Donc, encore une fois, il y en a quelques-unes. Je te le dis tout de suite, si tu crées du contenu sur Snapchat, ça va être compliqué. Ensuite, on va voir ce qu'il faut choisir en fait entre l'audio, la vidéo et l'écrit. Si tu te poses des questions par rapport à ça, si tu te demandes est-ce qu'il faut que je commence un podcast, est-ce qu'il faut que je commence un blog, est-ce qu'il faut que je commence une chaîne YouTube pour vendre mes services ou mes produits digitaux ou mes produits physiques, je vais t'expliquer ce qu'il est mieux de faire, ce qu'il est plus intéressant de faire et comment est-ce que tu dois faire. Ensuite, je te donne ma méthode pour être toujours à l'aise à l'oral ou face caméra. Ça, c'est un truc qui fait peur à beaucoup de monde, mais pour le coup, c'est vachement intéressant parce qu'il y a des façons, il y a une façon principale en tout cas de faire pour ne pas être, ça c'est un peu mon petit secret, mais pour ne pas être mal à l'aise. Tu vois, moi je suis quelqu'un d'extrêmement introverti à la base et j'étais timide à la fin, à la base. Je suis toujours introverti, mais je ne suis plus timide. Donc introverti et timide, on me le dit souvent, mais ne veulent pas dire la même chose. Aujourd'hui, je suis encore introverti, mais je suis absolument pas timide et je suis plus du tout mal à l'aise face à la caméra, comme ça a pu être le cas à un moment. Et je vais t'expliquer comment est-ce que je fais, mon secret, ma méthode pour ne plus être tout intimidé face à la caméra. Ensuite, je te donne mon hack pour créer du contenu régulièrement sans prise de tête. Il y a énormément de gens qui ont peur de ça, qui ont peur de créer du contenu parce qu'ils se disent que ça va leur prendre énormément de temps. Donc je vais te montrer exactement comment faire pour créer du contenu facilement. Ensuite, on va voir s'il faut être sur une ou plusieurs plateformes, je réponds à cette question-là. Ensuite, à quelle fréquence créer du contenu selon les plateformes, selon la plateforme que tu vas choisir.
Ensuite, je te donne mes techniques pour ne jamais être à court d'idées de contenu. Je te le disais, moi j'étais créatif publicitaire, donc j'ai des méthodes pour le coup pour simplement trouver des idées à longueur de temps. Quand tu crées du contenu, quand tu es créateur de contenu, il faut que tu aies des idées tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas en avoir assez ou de manquer d'idées un jour. Je vais t'expliquer comment remédier à ça. Et enfin, la dernière sous-partie de cette première partie, ce sont les secrets pour créer du contenu qui attire et passionne ton audience. On va voir comment attirer et ensuite passionner ton audience, tout simplement. Le titre parle de lui-même. Ensuite, donc cette première partie, tout simplement, elle dure 1h26, 1h26 minutes et 48 secondes. Voilà, donc c'est bien complet. Et dans la deuxième partie, on va voir le système complet pour générer des ventes grâce à ta passion. Cette partie-là, elle dure 1h16 minutes et 27 secondes. T'as vu, je suis ultra précis. Dans cette partie 2, on va voir le tunnel de vente exact pour gagner sa vie grâce à son contenu. Ça, c'est sans doute le truc le plus important de la formation. C'est le tunnel, en fait. Je vais t'expliciter ce que ça veut dire dans la formation, forcément. Le tunnel, ce que veut dire un tunnel de vente. Et c'est le truc que j'applique partout et c'est ce qui me permet de générer des ventes. Je te préviens, la première partie, elle est face caméra. J'allais dire c'est de la théorie. C'est pas de la théorie, mais j'ai pas besoin de te montrer mon écran. Donc, je te parle en face caméra. Et dans la deuxième partie, c'est uniquement une partie où je te montre l'écran de mon ordinateur. Donc, je te montre en temps réel les différentes, je t'explique tout ce que je t'explique en fait. Donc, le tunnel de vente, voilà, je te montre exactement à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc, c'est le tunnel de vente pour gagner ta vie grâce à ton contenu. Si tu coches les différentes cases de ce tunnel de vente, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Ensuite, comment appliquer ce tunnel de vente à ton cas? Donc, on va faire une espèce de petit exercice tout simplement où tu vas appliquer la première partie à ton propre cas. Ensuite, on va voir l'erreur fatale qui décourage la majorité des créateurs et comment l'éviter. Il y a un truc que je vois beaucoup trop souvent, tout le monde se foire là-dessus et j'aimerais vraiment que tu évites ça. Ça va te faire économiser pas mal de temps. Ensuite, on va voir la méthode magique pour augmenter la visibilité de ton contenu. Alors ça, pour le coup, c'est un gros hack, une technique de start-up pour avoir beaucoup plus de visibilité sans payer quoi que ce soit. C'est redoutable et moi, j'ai fait grossir en grande partie ma chaîne YouTube grâce à ça. Ensuite, je vais te donner la règle d'or à respecter pour différencier le contenu payant et gratuit. Ça, pour le coup, il y a énormément de gens aussi qui ne savent pas comment faire pour différencier les deux et qui, au final, finissent par raconter que des cracks dans leur contenu gratuit ou en tout cas, tu vois, passer leur temps à vendre alors que c'est pas du tout ça le but. Il faut vraiment apporter de la valeur, notamment quand tu crées du contenu gratuit. Ensuite, on va voir tout ce que tu peux vendre via ton contenu. Donc, encore une fois, je vais t'expliquer. Peu importe si tu es freelance, indépendant, créateur de contenu débutant, peu importe, on va voir tout ce que tu peux vendre via ton contenu, mais tu rentres forcément dans une de ces catégories-là. Ensuite, quel prix pratiquer? Qu'est-ce que tu vas choisir comme prix pour tes services ou alors tes produits physiques ou digitaux. Ensuite, on va voir à quelle fréquence vendre pour être très rentable. Ensuite, je te donne les outils indispensables pour te faciliter la vie en tant que créateur de contenu. Ce sont des outils que j'utilise et dont tu peux vraiment pas te passer pour le coup. Sinon, je sais pas comment tu ferais pour gagner de l'argent sur Internet ou tout simplement pour gagner ta vie grâce à ton contenu. Et enfin, pourquoi et comment créer une communauté qui te suivra longtemps. Donc, encore une fois, dans cette deuxième partie, je te filme vraiment mon écran. Elle est entièrement sur mon ordinateur, cette partie-là. Donc c'est une formation, encore une fois, qui dure, je te le répète, mais qui dure 2h43, c'est ça. Et alors, il y a du boulot. Je te donne le framework, si on veut parler anglais, je te donne exactement tout ce que tu dois faire, mais il faut que tu appliques les choses. Cette formation, elle est pour toi si tu es freelance, si tu es dropshipper, si tu es créateur de contenu débutant, mais elle n'est pas pour toi si tu es salarié, que tu te dis que tu n'auras jamais le temps de créer du contenu, ou si alors tu n'es pas intéressé par le fait de devenir indépendant. La création de contenu, c'est un bon moyen de devenir indépendant, peu importe ce que tu vends, parce que forcément, tu peux ne dépendre de personne, tu peux faire ça chez toi, tu peux faire ça quand tu voyages. C'est un des meilleurs moyens pour ça. Notamment quand tu es freelance, tu as de la prospection, tu peux en faire de manière active en envoyant des emails, etc. Mais tu peux aussi totalement juste créer du contenu qui va t'attirer des clients potentiels et derrière, tu as juste à créer du contenu pour que les gens t'appellent ou t'écrivent un email. En tout cas, au départ, il faut faire un certain effort pour que ça arrive, mais c'est totalement faisable. C'est quelque chose il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas en fait à partir du moment où tu appliques absolument tout ça.
Ça va peut-être t'étonner un petit peu, mais je veux absolument pas que tu prennes cette formation, que tu suives cette formation si tu te contentes de rêver, si tu es un petit peu curieux, si tu as envie de simplement de voir quelques techniques que j'utilise, que je montre dans la formation. Si tu comptes pas appliquer, si tu comptes pas exécuter, je veux pas que tu prennes la formation parce que rêver c'est bien pendant un petit temps, mais moi mon objectif c'est que tu atteignes toi-même tes objectifs. Je veux vraiment que la formation ait un impact pour toi, qu'elle te serve à quelque chose et pas simplement que tu la regardes et que tu refermes ton ordinateur derrière pour ensuite ne rien faire. Cette formation, elle est vraiment pour les personnes qui veulent travailler, parce qu'il y a du travail. Et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Cette formation-là, elle te donne un système, une méthodologie qui, si tu l'appliques, tu auras des résultats, mais si tu ne l'appliques pas, ça va te servir à rien. Donc, j'ai pas envie que tu te dises, si je prends juste cette formation-là, rien qu'en la regardant, je vais tout savoir et ça va aller très vite. Ça va pas aussi vite que certains te le promettent, comme il y a pas mal de vendeurs de rêves pour le coup qui te disent oui, tu as juste à appuyer sur un bouton et derrière tu vas pouvoir gagner de l'argent. C'est pas du tout mon style, c'est pas le genre de formation que je propose, vraiment très très loin de là. Par contre, si tu es un exécutant, quelqu'un qui applique ce qu'il apprend, cette formation elle est totalement pour toi. Maintenant, à voir, hein, c'est toi qui vois pour le coup, soit tu continue d'appliquer, de créer du contenu au quotidien comme tu le fais aujourd'hui et t'apprends par toi-même en prenant plus de temps, mais en continuant un petit peu à tâtonner pour pouvoir gagner ta vie grâce à ton contenu, soit tu prends cette formation-là pour aller plus vite. C'est pour le coup, je te laisse faire, c'est toi qui décides. En tout cas, si tu es intéressé par la formation, si tu es sur YouTube, il te suffit de cliquer sur le i en haut de la vidéo, et si tu es sur le podcast, tu as un lien dans la description tout simplement, et tu accéderas au site internet pour pouvoir en savoir plus sur la formation. Si tu es sur la page de présentation de cette formation, tu as aussi un lien, tu as simplement à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Alors je te préviens, la formation est à un prix de lancement ultra avantageux, quasi ridicule, jusqu'au dimanche 21 janvier à 23h. Après 23h, la formation sera à son prix normal, donc à son tarif normal. Si tu la prends avant dimanche 21 janvier 23h, tu vas pouvoir profiter de ce tarif de lancement tout simplement. Après, ce sera le tarif habituel, le tarif classique que j'applique tout le temps. Donc si tu es intéressé, c'est vraiment maintenant ou jamais pour en profiter. Il te suffit encore une fois de cliquer sur le i si tu es sur YouTube, sur le lien dans la description si tu es sur le podcast, et sur le bouton en dessous de la vidéo si tu es sur la page de présentation de cette formation. Je te le rappelle, il suffit d'appliquer et elle sera largement rentabilisée. C'est vraiment pour ça que je fais un tarif de lancement pendant aussi peu de temps. Donc dépêche-toi si tu as envie de gagner ta vie grâce à ton contenu. Je te dis à tout de suite dans la formation.